Le bonheur, c'est simple. Le bonheur, c'est un ponton au bord d'une rivière et de regarder l'eau couler. Ils ont trouvé leur bonheur au bord de l'eau. Ici, c'est le dépaysement total. C'est l'espace, pour ne pas vivre enfermé. Une petite terrasse qui surplombe la Seine. Je trouvais que c'était vraiment l'idéal. Nous, on est là du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Et une grosse partie des vacances d'été aussi. Pour profiter de leur temps libre, ils ont choisi le cabanon. Une solution plus économique qu'une résidence secondaire. Il vous suffit d'un terrain et de bien respecter certaines règles. Entre 2 et 20 mètres carrés, c'est ce qu'on appelle une déclaration de travaux. Ensuite, au-delà de 20 mètres carrés, c'est le permis de construire. Quand on est en dessous de 20 mètres carrés, pour ne pas être considéré comme une habitation, le pose sur des parpaings, c'est donc du démontable. Du démontable, un confort souvent rudimentaire, parfois ni eau ni électricité. Qu'est-ce qui séduit ces Robinson des temps modernes? Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur petit coin de paradis. Pascal est agent immobilier. Il vend des cabanons situés dans des lieux encore préservés. La visite commence par une traversée. Nous allons sur une île située sur la Seine, donc à quelques kilomètres de Paris, et qui représente un domaine atypique. On ne peut y aller qu'en bateau. Après 2 minutes de croisière, voici l'île du Platé, un domaine d'une vingtaine d'hectares. Là, vous avez le côté de l'île par lequel nous sommes arrivés, qui est un bras de la Seine. Et de l'autre côté, cette perspective que moi je trouve magnifique. Ici, interdit de construire une maison. Il n'y a que des cabanons. On en compte 250. Les chalets que vous voyez derrière moi, ce sont ces habitations dites légères que je commercialise. Ils représentent, on va dire, une surface de 9-10 mètres carrés. Ces drôles de chalets sont liés à l'histoire de cette île. En 1927, 2 médecins décident d'y créer Physiopolis, un centre naturiste. Naturiste, c'est-à-dire pas nudiste, naturiste. Sur l'île, on se soigne en vivant au contact de la nature et en faisant du sport. Le succès est tel que pour accueillir les nombreux pensionnaires, on remplace les tentes par des bungalows. À l'époque, le père d'Eliane en achète un. Vous voyez ça quand c'est pas arrangé. Je faisais de la culture physique, voilà. Mes parents aussi. Et mon professeur de culture physique nous avait pris en sympathie. Et il nous dit, écoutez, un jour, venez donc voir où je fais faire de la culture physique le dimanche. Nous sommes venus un dimanche et il y avait une animation et énormément de sport. Oh, mon père, je crois qu'il a acheté le premier jour, ou le deuxième jour, c'était formidable. Le bungalow d'Eliane est resté tel quel. Là, il y a de quoi coucher 4 personnes. Et puis j'ai encore un coin cuisine là. J'ai pas l'eau et j'ai pas l'électricité. Des vacances, un brin spartiate. Le séjour en cabanon peut être érigé en art de vivre. Agnès et Jacques habitent au centre de Paris. On va en dessous de Fontainebleau, à Montigny-sur-Loing, au bord de l'eau. 80 km à vélo pour rejoindre leur cabanon, c'est un peu trop. Correspondance en gare de Lyon pour 50 minutes de trajet. Au beau jour, ils partent chaque week-end pour la Seine-et-Marne. Qui dit cabanon abandonné pendant tout l'hiver, dit garde-manger à remplir. Étape cruciale, la supérette. Il doit rester du sel qui doit être complètement humide, du sucre qui est totalement coagulé. Il y a de l'eau. Normalement, il devrait y avoir du lait, mais que des choses qui se conservent. Hein. Ah, il y a des chipots au roquefort. Tout est pensé, même les paniers du vélo. Un dernier coup de pédale. Cabanon en vue. Le cabanon, il est là, voilà. Il y a 7 ans, Agnès et Jacques ont acheté cet ancien passage à vaches avec un abri délabré. Il y a un petit peu de boulot quand même. Hein. On va découvrir. Il y a à nettoyer. Oh zut, ça s'est écaillé là où j'avais tout bien repeint. Le cabanon n'a pas servi depuis l'été dernier. Attention aux toiles d'araignée. Mais non. Ah. Ça sent le week-end, mais un petit peu l'humidité quand même. Allons-y. Droit devant. Droit devant. Posé. À l'origine, c'était une cabane de pêcheurs avec la vieille bac, les vieilles épuisettes. On a transformé ça en une sorte de cabine de plage. Un cabanon comme ça démarre à peu près à, on va dire, 15 000 € pour les choses les plus modestes. Alors en fait, c'est très vite fait parce que ça fait 17 mètres carrés. Très sommairement, un réchaud pour mettre l'eau à chauffer ou se faire des pâtes éventuellement.
Là, on arrive dans l'espace nuit. Le soir, on isole notre petit coin chambre à coucher par les rideaux. Comme ça, c'est plus cosy. Une petite maison de vacances à un détail près. Ici, ni eau ni électricité. Jacques et Agnès se sont organisés. Lanterne. Des lampes tempêtes comme ça et les lampes à accus. Voilà. Pour l'eau, c'est assez rudimentaire. On a ou l'eau de la rivière, évidemment, bien sûr, ou on a nos petits jerrycans à robinet qu'on remplit donc au village. Bah, la salle de bain, il n'y en a pas en fait. La salle de bain, c'est un peu comme sur un bateau. C'est vraiment une toilette de chat avec un peu d'eau et voilà. Et pour les toilettes, c'est à peu près pareil, on va dire. Donc c'est dans la nature, très simplement, mais on ne reste jamais très longtemps, de toute façon, ici. Sans eau courante ni électricité, mais avec un coup de balai, le ménage est déjà terminé. On voulait surtout pas être esclave d'une vraie maison, d'un entretien, d'un truc où finalement on repart le dimanche soir plus fatigué qu'on est arrivé en laissant une maison impeccable. La mort dans l'âme. Sur l'île du Platé, Pascal retrouve Mireille, une habituée de l'île. Elle aussi a vécu pendant longtemps sans eau ni électricité. Il y a 6 ans, elle a changé de cabanon pour un modèle un peu plus luxueux, avec vue sur la Seine. Le matin, c'est vraiment super, 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 super. C'est vraiment un petit cabanon aménagé, mais bon, nous, on ne veut pas vivre comme à Paris, hein, donc c'est très gros kit, mais c'est pas un problème. Ça, c'est le petit coin salon, le coin repas. Nous avons un petit coin cuisine. Bon, on a l'essentiel. Un frigo, une petite gazinière, un évier, l'eau chaude, l'eau froide. Elle a même fait installer une salle de bain. Ça fait plutôt maison de poupée, c'est vraiment petit. Et là, c'est une chambre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, qu'on se trouve à l'ouest ou à l'est, on a toujours cette perspective de verdure. En fait, quand on vient ici, c'est pour vivre à l'extérieur. Sur l'île, il est interdit de louer un cabanon. Pour acheter, il faut être parrainé par un habitant. Chaque année, Pascal vend les quelques biens qui se libèrent. Si on prend une fourchette, on va partir de 5 000 € jusqu'à 300 000 € à peu près. Bon, j'installe le barbecue. Oups. Pour Jacques et Agnès, C'est une sorte de camping amélioré. le plus important, c'est de se couper de la vie citadine. Pas de radio, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien. Juste respirer, voilà. Juste dire on est bien. On Je crois est bien. que c'est le truc qu'on répète le plus souvent. Oh, on est bien. Pour aller voir les amis, il suffit de traverser la rivière. Bonjour Josépha. Je t'ai aperçu. T'es venu un petit peu ou pas? Un petit peu, oui. Ouais, parce que l'hiver a quand même été terrible, hein. J'ai fait des feux, on était avec des potes. Et c'était... Mais vraiment, on s'est fait des barbecues avec les gros blousons. Mais oui, parce qu'attends, il a fait super froid. Super froid, mais c'était génial. À bientôt. Bye bye. Pour eux, c'est sûr, le bonheur est dans le cabanon.